On t'a dit, pense positif, visualise, sois dans la gratitude. On vous vend toujours des outils du mental, des outils cognitifs, comportementaux. Mais crois-moi, quand ton système nerveux est complètement en survie et bloqué en phase d'alerte, toutes ces pratiques glissent sur toi, mais elles t'aident jamais vraiment. En fait, tu veux t'élever et t'affranchir d'un poids qu'il y a dans ton esprit, mais tu le fais en essayant de porter un corps hyper lourd qui suffoque, qui a emmagasiné des années de tension. Tu te lèves fatigué, t'as le souffle court, t'as la tête qui tourne en boucle, et le pire dans tout ça, c'est que tu crois que c'est ta faute, tu finis par te juger en mal et à plus accepter en fait vraiment qui tu es. Mais le problème, c'est aussi surtout le tas de mensonges qu'on t'a mis dans le cerveau qui a rendu encore plus confuse ta quête de sens et ta quête vers le mieux-être. Donc mon conseil, si tu veux guérir ton esprit, commence par ton corps. Commence par accepter que ton corps, dans sa saturation, impacte ton mental et que ton esprit ne peut plus se reposer comme il faut sur des fondations solides, c'est-à-dire tes fondations physiologiques. Avant d'accumuler encore plus de couches, écoute ton biorhythme, restaure-le, apprends à respirer plus lentement, plus profondément, mets-toi en mouvement, écoute-toi le soir, quelles sont tes tensions, où est-ce que tu as mal, comment tu te sens vraiment. En bref, réapprends à vivre dans ta chair parce que ton mental, c'est qu'un reflet de ton état physique. Avant de te pousser à devenir cette fameuse meilleure version de toi-même, je t'invite déjà à revenir à qui tu es maintenant parce que tu as déjà les ressources, tu as déjà les clés, tu sais juste pas où elles sont et comment t'en servir. Donc si tu veux rebrancher tout ce système, retrouver la clarté naturelle de ton esprit, retrouver de la joie, de la vitalité, abonne-toi à cette page, il y a plein de contenus gratuits et puis à côté, il y a les immersions conscientes.